Bonsoir tout le monde. Suite à une question que j'ai eue aujourd'hui par rapport au logo Adidas incruster une vidéo dedans. Je me suis rendu compte que c'était pas la première fois qu'on me posait cette question, donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. Donc le problème étant le suivant, la personne en fait au moment où elle a enlevé le contour de l'image à incruster, elle s'est retrouvée qu'avec un seul morceau du logo Adidas qui restait, tout le reste ayant disparu. Voilà. Alors le souci vient de la vectorisation. Donc ça c'est le logo Adidas que j'ai vectorisé avec Inkscape, et ça c'est le logo Adidas que j'ai vectorisé donc avec le site PixSVG. Donc c'est là que les personnes avaient vectorisé leur logo. Donc vous allez vite comprendre la différence. Ici vous voyez mon logo est à un seul morceau, il n'est pas groupé, hein, c'est vraiment une seule forme. Et là, donc mon logo Adidas est en plusieurs morceaux. Et donc si j'ai un doute, je regarde dans les couches. Et quand je regarde les couches, ici on voit bien donc que le logo Adidas ici est en un seul morceau, c'est une seule forme en fait. Alors que là, j'ai plusieurs formes. Et si je groupe en fait, ça ne va absolument rien changer. Simplement, ça va me grouper toutes les formes, vous voyez. Mais du coup, ça change absolument rien. Donc, d'un point de vue du logiciel, ça reste donc en plusieurs morceaux. Voilà. Alors, pour vous expliquer un peu le principe des couches, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ne rien comprendre aux couches. Alors, je vais dégrouper pour qu'on comprenne mieux. Hop, voilà. Donc ici, si je regarde, je vois donc dans quel ordre sont placées mes couches, ce qui veut dire que le disque marron, là, c'est celui qui est tout au-dessus, et donc le point de l'Adidas rouge, elle, c'est celle qui est tout en bas. Donc en fait, si je regarde, je prends mon disque marron, et vous voyez, je le fais passer par-dessus le reste de mes formes. Ça passe bien par-dessus, effectivement. Si je prends le gris va passer au-dessus de toutes, sauf du marron. Vous allez voir, hop, vous voyez, le gris passe derrière le marron. Si par exemple je prends ici le vert il va passer en dessous de tout ce qui est au-dessus, mais au-dessus de tout le reste. Alors, peut-être zoomer un peu pour qu'on le voit mieux. Vous voyez ici, donc il passe bien en dessous du jaune et du orange, parce qu'ils sont au-dessus de lui. Par contre, tous les autres, vous voyez, sont bien en dessous. Voilà. Et donc là, c'est bien au-dessus aussi, c'est-à-dire tout le reste est au-dessus, sauf donc c'est celle qui a au-dessus. Donc ce qui a au-dessus de lui dans le logo. Hop, voilà. Et donc, du coup, quand je vais utiliser l'outil enlever, ça va avoir son importance. Alors, avant de vous expliquer quel est le problème avec l'outil enlever, du coup, je vais vous expliquer comment modifier les couches. Donc, tout simplement, vous pouvez, par exemple, ici, je le prends pour qu'on voit bien. Donc, je peux faire clic droit ici dans disposition. Donc, il y a 4 propositions. Donc, ramener au premier plan, ça veut dire que la forme que j'ai sélectionnée va se retrouver tout en haut de la liste. Envoyer à l'arrière-plan, ça va se retrouver tout en bas de la liste. Et quand je fais vers le premier plan, vers l'arrière-plan, ça va bouger de plan en plan, un par un. Voilà. Donc, par exemple, mon gris, si je le fais amener vers le premier plan, il va passer par-dessus le marron. Voilà. Et ici, dans la liste, il est bien passé au-dessus. Et si à l'inverse, je fais donc vers l'arrière-plan, donc un par un, il va descendre les couches. Hop. Donc là, il va passer sous le logo Adidas. Là, donc si je le renvoie encore, si je fais pareil, il va passer sous l'orange. Alors, ça va pas se voir parce qu'ils sont pas côte à côte, mais vous allez voir si je l'attrape et que je le fais bouger. Vous voyez, il est passé sous l'orange, mais il reste quand même au-dessus du reste. Voilà. Alors, soit je fais comme ça pour modifier. Et donc, par exemple, vous voyez, si je fais clic droit, donc disposition vers l'arrière-plan, et donc là, il va être en dessous de tout le reste. Voilà. D'accord? Donc soit je fais comme ça, soit je fais bouger mes plans en sélectionnant mes formes et en les faisant glisser au-dessus ou en dessous. Donc là, par exemple, je vais la remettre tout en haut. Je maintiens le clic gauche enfoncé et je balaye en fait avec ma souris jusqu'en haut. Alors, attendez, est-ce qu'il aurait fallu que je m'arrête un tout petit peu plus tôt? Voilà. Et donc là, mon disque gris est bien repassé tout en haut. Donc, il est repassé au premier plan. Voilà. Donc, du coup, pourquoi ça a son importance? Vous allez comprendre. Donc, ici, je vais venir, je les centre pour la forme, mais je ne suis pas obligée. Alors par contre, là, je vais descendre un tout petit peu pour bien qu'on voit au niveau du logo Adidas. J'essaye de chevaucher toutes les parties du logo Adidas pour que vous compreniez bien. Voilà. Alors là, peut-être qu'on ne voit pas assez, je vais agrandir un tout petit peu. Bon, je pense que ça devrait être suffisant. Voilà. Alors là, par contre, je vais grouper pour pouvoir, pour éviter que lorsque je centre, tout se retrouve au milieu, mais ça change rien. Hop, voilà. Donc là, pareil, je vais l'agrandir un peu et je vais faire en sorte de chevaucher tous les morceaux du logo. Voilà. Et je vais juste venir
bien centré horizontalement. Voilà. Alors, donc, pourquoi en fait ça a l'importance quand j'utilise l'outil enlever? Parce qu'en fait, quand je sélectionne plusieurs formes et que je clique sur enlever, en fait, ça va faire parmi toutes les formes qui sont sélectionnées, ça va enlever en fait toutes les formes qui sont au-dessus à celle qui est au dernier plan. Voilà, donc ici, vous voyez, je vais sélectionner les deux. Hop, pardon, ici. Et je vais cliquer sur enlever. Voilà. Et comme dans mes couches, en fait, donc je reviens un tout petit peu en arrière, comme dans mes couches, le gris était au-dessus du logo Adidas, c'est bien le gris qui s'est enlevé au logo Adidas. Si je vais juste ici remonter donc mon Adidas au premier plan, et vous voyez que quand je vais cliquer sur enlever, ça va être l'inverse. Voilà, c'est le Adidas qui s'est enlevé donc au disque gris. Et donc, du coup, quand ici je sélectionne tout, même si j'ai bien écouté le tutoriel qui dit qu'il faut que le logo Adidas soit au dernier plan, donc ici je vais cliquer par exemple et puis je vais faire envoyer à l'arrière-plan, voilà, donc je vais suivre le tutoriel et puis je vais sélectionner les deux et je vais cliquer sur enlever et là, ah au secours, mon logo a disparu. Et en fait, ben, du coup si je regarde dans les couches, c'est normal puisque dans les couches, quand sélectionne tout ça, en fait, ça sélectionne donc mon rond marron et toutes les autres formes. Et donc, c'est tout ce qui est au-dessus qui va s'enlever à celle qui est au dernier plan. Et donc, celle qui est au dernier plan, c'est ici le morceau rose du logo Adidas. Donc, forcément, tout va s'enlever. Il va rester ce morceau qui dépasse. Alors, je vais juste redégrouper pour vous montrer. Si par exemple, je change ici, donc, et par exemple, je prends la forme bleu turquoise et je la mets au dernier plan. Voilà, donc là, ensuite, je vais tout regrouper. Alors, je vais désélectionner le disque marron. Je vais grouper, voilà. Et donc, ici, pareil, je sélectionne les deux. Pareil, donc je me dis bien que mon rond est au-dessus du logo Adidas, donc il n'y a pas de problème. Et je vais venir cliquer sur enlever. Voilà. Et donc, ce qui me reste, c'est normal, c'est la forme bleu turquoise, puisque c'est celle qui était au dernier plan. Voilà. Donc c'est ce qui explique pourquoi parfois quand on enlève, on a tout qui disparaît. Par exemple, ici, si je veux créer un anneau, donc pour créer un anneau, hop, je fais deux cercles, je vais les placer, donc je vais bien les centrer, ici, voilà. Et donc quand je vais cliquer sur enlever, si je fais pas attention, si j'ai le grand en fait qui est au premier plan par rapport au petit, quand je vais cliquer sur enlever, alors là c'est bon, puisque ici, alors je vais mettre le remplissage pour qu'on comprenne ce que ça fait. Voilà, donc ça me crée bien l'anneau parce qu'en fait j'ai le petit disque qui s'est enlevé au grand. Mais par contre, si j'inverse ici, donc là je vais hop, prendre le grand et donc je vais le ramener au premier plan. Voilà, donc je sélectionne les deux. Et si je clique, et voilà, il y a tout qui disparaît. Tout simplement parce qu'en fait, c'est le grand qui s'est enlevé au petit. Et comme le grand est plus grand que le petit, ben, il reste rien. Voilà, donc c'est logique. Voilà pourquoi du coup quand parfois on clique sur l'outil enlever, on a tout qui disparaît sauf un tout petit morceau. Voilà, donc c'est le morceau qui est au dernier plan qui reste. Donc il faut que vous ayez vos logos en fait qui soient en un seul morceau quand vous voulez utiliser cet outil. Ou alors, mais alors là c'est vraiment très fastidieux, il faudrait créer la forme, l'enlever une première fois. Donc ici je vais dégrouper. Voilà, donc j'enlève une première fois, par exemple, au logo rose. Donc je sélectionne que ces deux-là. Donc là, ça va bien enlever le morceau ici. Ensuite, il faudrait que je remette la forme par-dessus et que je l'enlève après au violet. Enfin bon, c'est fastidieux et puis bon, c'est impensable. Imaginez, vous avez un logo avec, je sais pas moi, 10 ou 15 morceaux, on n'en finit plus, quoi. Voilà. Alors, il y a un moyen d'avoir votre logo en un seul morceau quand vous l'avez vectorisé donc avec PixSVG. Si vous voulez éviter de devoir utiliser une Inkscape qui peut faire peur, tout simplement ici je vais venir prendre une forme. Alors je vais le faire avec un carré, mais en fait c'est pareil. Hop, là, enfin un carré, plutôt un rectangle. Hop, bon, peu importe les dimensions, hein. Voilà, donc ici je viens tout sélectionner et je vais cliquer sur diviser. Alors c'est la méthode que j'ai trouvée, il en existe peut-être des plus simples encore, mais j'ai pas trouvé. Donc ici je vais venir double-cliquer. Voilà, donc là si je regarde dans mes couches, euh, vous voyez c'est cette forme-là, elle est bien dans un seul morceau, donc là mes formes ne sont pas séparées. Donc je vais venir double-cliquer, je sélectionne ici un des points sur mon cadre en fait, et je vais venir ici ouvrir le contour.
Voilà. Et une fois que le contour est ouvert, je vais pouvoir supprimer en fait tous les points qui forment mon contour. Hop. Et voilà. Et donc là, j'ai mon logo Adidas en un seul morceau. Donc je vais faire du remplissage. Allez, on va faire un bleu comme ça. Et voilà. Je vais mettre la ligne ici en transparent. Voilà. Donc ça, je vais mettre un peu de côté. On va faire un petit test pour voir si ça fonctionne. Mais dans les couches, il n'y a pas de problème. Mon logo est dans un seul morceau. Donc, alors là, mon disque est en dessous, donc ça va pas marcher, il faut que je le mette au-dessus. Voilà, alors je l'ai mis juste au-dessus, mais ça peut être ramené complètement au premier plan, hein. Voilà, donc je sélectionne les deux et je clique sur enlever et là ça fonctionne. Voilà. Donc si vous avez peur d'utiliser Inkscape, sachez que vous pouvez rattraper entre guillemets le souci quand vous avez tout qui est séparé comme ça. Vous mettez une forme par-dessus, vous cliquez sur diviser et du coup ça vous crée une forme en une seule pièce et puis vous enlevez juste le contour. Voilà. Alors évitez de prendre un contour trop complexe parce que sinon vous allez avoir plein de points à enlever. C'est vrai qu'avec un rectangle, voilà, on ouvre le contour puis après il faut cliquer sur 3 points, ça va assez vite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors, petite info de dernière seconde, je vais dire, sachez aussi que l'ordre des couches ici a son importance parce que c'est ça aussi qui ordonne donc la découpe sur le tapis. Voilà. Donc, quand vous avez des tout petits détails à découper, n'hésitez pas à faire en sorte que dans vos couches, ça soit lancé en premier sur la machine, puisque du coup, il vaut mieux donc découper, faire le découpage de la forme finale à la fin. Comme ça, vous avez toute la feuille qui accroche encore au moment où vous découpez les petits motifs. Alors que si par exemple, je sais pas, vous devez découper vos petits motifs dans un disque qui fait 10 cm, si vous découpez le disque en premier, tout le reste de la feuille du coup n'aidera plus l'adhérence de ce disque. En fait, il aura l'adhérence que sur la surface du disque. Alors que si vous coupez toutes les petites formes d'abord et le disque de 10 cm à la fin, du coup, au moment où vous allez découper vos petites formes, ben, vous serez encore sur la feuille entière en fait, et donc l'adhérence sera meilleure. Voilà, donc c'est le petit conseil que je donne. Après, voilà, c'est à vous de voir. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.